groupe de rock U2. C'était célèbre dans les années 80. Chanteur principal, Bono a écrit ceci. La chose la plus difficile à faire est de rester soudés ensemble. Les amis, la famille, le mariage, les affaires, les groupes musicaux. C'est aussi difficile que de résister à la force de la gravité. L'alternative est trop prévisible. Vous cessez de discuter et vous videz votre vie des personnes dont vous avez le plus besoin. Promis, je dirai plus de mal des chanteurs de groupes de rock. Le titre de mon message est « Comment régler les conflits ». Je vais commencer en vous montrant que chaque conflit est un cas d'espèce qui demande un traitement sur mesure. Ensuite, je vous amènerai à la découverte ou peut-être à la redécouverte d'un texte biblique lumineux sur ce sujet. C'est un texte dont on ne parle presque jamais et pourtant il va droit au cœur de la majorité de nos conflits. Mais d'abord, il n'y a pas de recette toute faite, valable dans tous les cas, parce que chaque conflit est un cas d'espèce. Et je vais vous le montrer en faisant une sorte d'inventaire de quelques conflits bibliques parmi les plus célèbres. Tout d'abord, Abraham et Lot avaient une relation de parenté. Abraham était l'oncle de Lot. Les bergers d'Abraham se sont querellés avec les bergers de Lot. C'était parce que les terres sur lesquelles ils étaient ensemble à ce moment-là ne pouvaient plus suffire pour l'étendue de plus en plus nombreuse de leurs troupeaux. C'est Abraham qui a pris les devants et qui est allé trouver Lot. Il lui a dit, on ne peut pas se disputer tous les deux parce qu'on est de la même famille. Alors choisis où tu veux aller, soit à droite, soit à gauche. Et moi, j'irai dans la direction opposée. Au passage, je relève la parole, on ne peut pas se disputer ensemble parce qu'on est de la même famille. Abraham a désamorcé le conflit avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Il a pris les devants avec une communication apaisée et il s'est montré bon prince. À toi l'honneur, choisis le premier. On retrouve un schéma qui ressemble à ça avec Isaac, le fils d'Abraham. C'est quand il a été confronté à l'opposition des Philistins dans le pays où il résidait et à leur jalousie. Les Philistins, voyez-vous, bouchaient systématiquement tous les puits que Isaac creusait dans la steppe. Ou alors il disait, c'est les nôtres. On était là les premiers. Isaac a réglé le problème, savez-vous comment? En leur laissant à chaque fois les puits qu'il contestait. Il allait plus loin, en creuser d'autres, jusqu'à ce que les Philistins se fatiguent et le laissent à la fin tranquille. Et la parole de Dieu nous montre comment Dieu a récompensé le pacifique Isaac en le faisant prospérer dans le pays, beaucoup plus que les Philistins, si bien qu'à la fin, les Philistins sont eux-mêmes venus demander à Isaac de faire alliance avec eux. Heureux ceux qui sont doux, les débonnaires, dit Jésus, parce qu'ils hériteront de la terre. Allez, on va maintenant dans le Nouveau Testament. Les apôtres, Barnabas et Paul, avaient fondé des églises parmi les nations non juives. Ils avaient proclamé le message simple du salut par la foi en Jésus seul, le vrai évangile, tout simplement. Mais après eux, des chrétiens d'origine juive étaient passés pour dire à ces croyants dans ces églises qu'ils n'avaient pas fondées, que s'ils ne suivaient pas les coutumes de l'Ancien Testament, en particulier la circoncision, ils ne pourraient pas être sauvés. Et Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, nous dit ceci, Barnabas et Paul ont eu avec eux un vif débat et une vive discussion. En français d'aujourd'hui, ça veut dire ça a chauffé. Alors, ils ont pris la décision d'aller ensemble demander un arbitrage devant l'église de Jérusalem. Je fais simple, l'arbitrage a abouti à ce qu'on donne raison à Barnabas et à Paul. Les nouveaux convertis qui venaient des nations non juives n'avaient pas besoin de suivre les coutumes de l'Ancien Testament, mais on leur demandait quand même de respecter les Juifs en évitant les pratiques emblématiques du paganisme. Mon dernier exemple de conflit concerne maintenant les apôtres Barnabas et Paul, mais cette fois-ci entre eux. Aïe. Ils n'étaient pas d'accord sur le fait de reprendre ou pas avec eux le jeune Marc
qui les avait abandonnés au cours de leur premier voyage missionnaire, alors qu'ils devaient maintenant partir pour un deuxième voyage missionnaire. Paul ne voulait pas le reprendre parce que Marc les avait abandonnés, et Barnabas, qui était l'oncle de Marc, lui, le voulait. Alors le passage est très riche, très subtil, on a déjà parlé de ça, je ne le fais pas en détail ce matin, mais les deux avaient des arguments tout à fait valables, et on peut dire que personne n'avait vraiment tort. Je vous renvoie pour ça à d'autres vidéos que nous avons faites sur le sujet. Ils ont résolu ce conflit, ou plutôt le conflit a pris fin quand ils se sont séparés. Paul a pris avec lui un autre collaborateur, en la personne de Silas, et Barnabas a pris, comme il le désirait, avec lui Marc. Le texte dit ceci: ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Enfin, le côté positif des choses, c'est que du coup, maintenant, on a deux équipes missionnaires de très grande valeur qui vont pouvoir travailler au lieu d'une seule. Vous voyez, chaque conflit est unique, un cas d'espèce. Et il doit être traité avec discernement, avec intelligence, avec une sagesse qui lui convient à lui. Parfois, le mieux, c'est de céder, laisser tomber, comme Isaac l'a fait par exemple avec les Philistins, et que Dieu a béni d'ailleurs pour ce bon positionnement, cette bonne attitude. Et parfois, il ne fallait pas céder, comme par exemple Barnabas et Paul, qui l'ont fait pour protéger les nouveaux convertis, l'œuvre de Dieu, d'un enseignement faux et injuste à la fois. Les deux apôtres ont défendu leur mission bec et ongle, et ils ont aussi défendu les nouveaux convertis, comme une ours défend ses petits. Autre chose, on voit que certains ont réglé leur conflit tout seuls, Isaac, Abraham, etc. D'autres sont allés demander un arbitrage. Chaque conflit demande un traitement sur mesure, comme de toute façon on ne donne pas le même médicament à tous les malades, ce serait trop facile. Vous ne donnez pas le sirop pour la toux que le médecin a prescrit à votre aîné, à votre cadet qui lui a mal au ventre. Si ce n'est pas la même maladie, il faut des médicaments différents. On traite par exemple les virus avec des médicaments, des traitements qui vont simplement peut-être soulager le malade, mais quand il y a une infection bactérienne, là on passe à un autre niveau, on donne un antibiotique. Parfois, nous, avec les conflits, quand on en a résolu un d'une certaine façon, on veut résoudre tous les autres pareils. On dit, il faut résister droit dans ses bottes, comme un i, comme en 14. Alors que le Seigneur nous dit que là, on ferait mieux de laisser tomber. Ou alors on dit, il faut laisser le Seigneur faire lui-même. Alors que cette fois, le Seigneur nous montre clairement que c'est à nous de régler le problème. Du coup, ça nous permet de comprendre pourquoi la parole de Dieu dit coup sur coup deux choses qui sont apparemment contradictoires. Ne réponds pas à l'insensé selon sa sottise, de peur que tu finisses par lui ressembler. Réponds à l'insensé selon sa sottise, de peur qu'il ne se prenne pour un sage. Vous avez compris? Chaque dispute a des ressorts différents, uniques. Nous ne pouvons pas apporter à chaque fois, on ne peut pas chercher à apporter à chaque fois la même solution à des maladies, à des problèmes qui sont différents. Nous avons besoin de clairvoyance et de discernement pour apporter à chaque fois le bon diagnostic et aussi le bon remède. Bon, il y a aussi plusieurs mauvaises manières de régler les conflits ou de vouloir les régler parce que ça ne les règle pas. La première, c'est d'écraser les autres. Ceux qui cherchent par-dessus tout le pouvoir, le succès, leur confort personnel, choisissent évidemment cette stratégie. Ils ont horreur de devoir céder sur quelque point que ce soit. Ils ne peuvent pas tenir compte, ils ne veulent pas tenir compte des autres, ou alors ils ne supportent pas de ne pas être aux commandes. Deuxième mauvaise stratégie, c'est de s'écraser systématiquement soi-même. C'est la stratégie que choisissent ceux qui paniquent devant le conflit. Ils ont besoin surtout
et par-dessus tout, de sentir l'approbation autour d'eux. Ils ont tellement peur de la confrontation ou du rejet qu'ils ne savent pas dire non. Alors vous comprenez qu'on va abuser d'eux. On va s'essuyer sur eux comme on s'essuie les pieds sur un paillasson. Et en plus, voyez-vous, ils se privent de la possibilité de faire évoluer les autres quand c'est nécessaire. Ils n'ont pas cette capacité. Troisième mauvaise stratégie, c'est de se refermer sur soi-même, le repli sur soi. On s'isole, on ne collabore avec personne, ça nous permet d'éviter tout risque de conflit et de désaccord. Et comme on a peur d'avoir à gérer des tensions douloureuses, on préfère se tenir à l'écart des autres. On s'isole, on fait l'ermite. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces trois mauvaises stratégies? Pas forcément à 100%, mais à un certain degré. Moi, personnellement, je pense que tous, à un moment ou à un autre, on a utilisé ces trois mauvaises stratégies. Je fais aussi la différence entre ce que j'appelle les conflits charnels et les conflits que je vais appeler spirituels. Vous allez comprendre. Abraham et Isaac ont refusé d'entrer dans des conflits charnels, dans des choses matérielles, uniquement. Et ils ont bien fait. Et Dieu les a justifiés. Paul et Barnabas, par contre, ont assumé d'entrer en conflit. Ils ont eu une confrontation, ils l'ont assumé, cette confrontation, avec des faux enseignants, parce que l'enjeu du conflit était spirituel. Ils ont résisté aux abus et à l'intimidation des judaïsants, comme on les appelle. Et cette résistance était aussi de nature spirituelle. Alors bien sûr, même si on est du côté de la vérité dans un conflit, ça ne veut pas dire qu'on a raison sur tout. C'est ça qui complique les choses. On peut défendre une position spirituelle d'une manière charnelle. On se donne tort dans notre façon de défendre ce sur quoi on a pourtant raison, parce qu'on a une attitude incorrecte. Quand on se laisse aller, par exemple, à haïr ceux qui sont en face de nous, quand on utilise des mots ou quand on utilise des attitudes qui sont dégradantes pour l'autre, voire insultantes. Sans parler du fait que chacun croit dur comme fer que c'est lui qui défend la vérité. Au nom de Jésus! Ça pose la question de notre discernement, de notre clairvoyance. Est-ce que nous voyons les choses comme elles sont? Nous croyons être du bon côté, évidemment, mais au fait, le sommes-nous vraiment? Si nous sommes aveuglés, nous nous trompons nous-mêmes et nous allons mener un faux combat en croyant défendre le droit. Donc tout est dans notre discernement de la situation et des enjeux. Est-ce que notre discernement est vrai? Est-ce qu'il est net? Est-ce qu'il est réel ou est-ce qu'il est faussé? Est-ce qu'on est à côté de la plaque? Si ça dépend de notre clairvoyance, du coup, mes amis, vous savez, ça dépend de notre relation avec Dieu. Parce que seul celui qui est vraiment, mais je dis bien, attention, je dis vraiment près de Dieu, pas celui qui croit être près de Dieu, pas celui qui croit être avec Dieu, celui qui est vraiment intime avec Dieu, voit les choses clairement. Sinon, il se plante. Et on peut lutter contre Dieu en croyant le servir. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Alors je vous ai promis un texte méconnu, et pourtant il traite clair et net, directement, justement, de nos conflits charnels, la plupart de nos conflits charnels. C'est dans la lettre de Jacques au chapitre 4, versets 1 à 5. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, jaloux et vous ne pouvez rien obtenir, vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu?
Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». La racine du conflit, le cœur du problème, réside dans ce que Jacques appelle les passions qui combattent dans nos membres. C'est quoi ça? Nous voulons tout de suite, même si on n'y a pas droit, même aux dépens des autres, même ce que Dieu n'approuve pas, je veux quand même. Nous voulons quoi au juste? Eh bien, détrompez-vous, souvent, on veut d'abord de la reconnaissance. Très souvent, on ne se bat pas d'abord pour des choses matérielles, on se bat juste pour des attitudes. Étonnant, hein? C'est vrai en entreprise, c'est vrai entre les nations, c'est également vrai au cœur de la famille. Ah, on veut aussi de l'argent, avec tout ce qu'il peut nous permettre d'acheter, de nous procurer. Nous voulons du plaisir, le nôtre. Nous voulons du confort. On veut tout, quoi. Sauf que l'autre, en face, fait du même bois que moi. Et donc, ça va aller au clash. Jacques nous dit qu'au lieu de nous disputer, de rivaliser pour obtenir ces choses, on ferait mieux, chacun de son côté, de les demander à Dieu. Sauf que, on ne se voit pas demander à Dieu, je veux la gloire, je veux l'argent, je veux que partout et tout le monde m'honore. Alors on ne prie pas. Enfin, en tout cas, on ne prie pas comme ça, on le dit avec des mots détournés, on fait comme ça. Sauf que Dieu comprend tout, et il fait la sourde oreille. Du coup, comme on ne peut pas les obtenir auprès de Dieu, on se bat avec les autres pour les avoir quand même. Si ce n'est pas avec les poings qu'on se bat, c'est avec les mots. Si ce n'est pas avec les mots, c'est avec les attitudes, l'intimidation. Voilà pourquoi, nous dit Jacques, nous avons des luttes et des conflits. Je vais illustrer ça avec un exemple. Vous allez voir que dans cet exemple, tout le monde souffre. Ce n'est même pas pour une question d'argent. Léa est une adolescente. Elle a 17 ans. Depuis quelques mois, la tension, le conflit monte avec ses parents. Elle n'en peut plus de leur façon de lui parler, de la rabaisser. Quand il lui parle, c'est toujours pour lui faire des reproches. Toujours quelque chose qui ne va pas. Puis sans cesse, il lui ramène à la figure ses soi-disant mauvais choix, comme ils disent. Avec ça, il lui parle comme quand elle était une gamine. Elle ne supporte plus. Pour elle, c'est simple, ses parents ne la respectent pas. Voilà, c'est dit. Vu du côté des parents, c'est différent. Léa n'accepte plus de rendre aucun compte. Ni de dire où elle va, ni ce qu'elle fait, ni avec qui elle le fait. Elle n'a que 17 ans. Elle ne respecte plus les règles de la maison, c'est comme elle veut, quand elle veut, ce qu'elle veut. Quand elle daigne adresser la parole à ses parents, c'est juste 3 mots comme ça, mais envoyés de façon irritée. Sauf si c'est pour leur demander de l'argent. Ce qui angoisse le plus les parents, c'est la direction que leur fille est en train de prendre. Elle ne bosse plus sa formation, et déjà, ils l'ont vu, ils le savent, elle a des addictions inquiétantes. Elle ne veut plus de discipline à la maison, elle est à la maison comme à l'hôtel. Je sens que ça va être compliqué. Hein. Mes amis, qu'est-ce qui fait souffrir Léa? Elle souffre de ne pas sentir le respect, la bienveillance et la confiance aussi de la part de ses parents. En fait, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est ce qui l'a le plus blessée un jour, c'est quand elle est revenue, après l'échec de son permis, sa mère lui a dit comme ça, « Cher ». Mais un parent ne se réjouit pas de l'échec de ses enfants, il se réjouit de leur succès. Ça a cassé quelque chose.
chez Léa. Est-ce qu'on peut la comprendre? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui cloche avec elle? Ce qui cloche avec Léa, c'est qu'elle n'accepte plus aucune limite à sa propre volonté. Là, elle a tort. C'est pour ça qu'elle n'accepte ni le regard, ni l'autorité de ses parents, et ça, c'est pas correct. Dis-moi, Léa, ton exigence d'indépendance, de faire ce que tu veux, c'est ton bon côté ou c'est ta chair? Dieu appelle ça les passions qui combattent dans nos membres. Et ça se traduit comme ceci, vous l'avez dit vous aussi, je l'ai dit. Je fais ce que je veux. Les passions qui combattent dans nos membres. Maintenant, qu'est-ce qui cloche avec les parents? Bon, ils jouent leur rôle en voulant la protéger, la cadrer, ça c'est normal, c'est leur statut, c'est leur devoir de parents. Le problème, c'est que dans leur angoisse, parce qu'ils ont peur pour leur fille, ils l'aiment, ils ont peur, et dans leur irritation aussi, parce que l'irritation, elle est des deux côtés, elle monte, ils ne savent plus lui manifester de la bienveillance. Vous savez quoi? Le jour où sa mère lui a dit « cher », elle l'a regretté de suite. Parce que, en fait, ça lui a fait de la peine que sa fille ait raté son permis. Sauf que c'était tellement tendu qu'elle lui a dit ça comme ça. C'est sorti tout seul presque. Enfin, tout seul. Et puis comme sa fille, du coup, lui a mal répondu et lui a manqué de respect, la mère ne sait plus comment revenir en arrière. Ah oui, elle aurait voulu lui dire que ça lui fait de la peine. Si c'était à refaire, elle lui dirait que ça lui fait de la peine et qu'elle est sûre qu'elle réussira la prochaine fois. Eh oui, c'est ça qu'il fallait dire, bien sûr. Puis ça ne se fait pas de dire cher. Puis pour une daronne, c'est ridicule. Quand notre fierté nous bloque, les amis, et qu'on ne peut plus revenir en arrière, c'est quoi notre problème? Dites-moi le mot. C'est quoi notre problème? Dites le mot. Eh oui, Jacques lui dit le mot. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah, c'est sûr, hein, de l'orgueil, ici, je vous l'accorde, il y en a des deux côtés. Vous avez compris maintenant la racine du conflit, c'est la chair. C'est notre moi qui s'étale, surdimensionné. Il veut tout, tout. Et aucune limite avec ça. C'est notre volonté d'indépendance à tout prix, devoir rendre de compte à personne. Je fais ce que je veux et de mépriser les autres. Mais dis-moi, Léa, dis-moi, quand l'Écriture dit, hein, par exemple, enfants, obéissez à vos parents car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Pour toi, ça compte pas, ça, Léa? Non, ça compte pas. Alors, t'as tort. Et vous, les parents, dites-moi, vous auriez pas rejeté aux oubliettes ce qui vient juste après, dans le même passage de l'Écriture? Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Votre volonté que votre enfant vous respecte est normale. Vous savez, le monde a perdu la boussole sur ce point. Ça ne va vraiment plus. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les jeunes gens seront rebelles à leurs parents. Le fait que les jeunes ne respectent plus les anciens, en particulier leurs parents, attention, est un signe, écoutez-moi bien, c'est un signe de la fin du monde. Rien que ça, c'est pas rien, les amis, ça va loin. Mais, de là à parler à son enfant, les parents ont un devoir d'amour inconditionnel pour leurs enfants. De là à lui parler méchamment, de manière insultante, ça craint. Rabaisser son enfant, rabaisser. Nous, on doit lui permettre de s'élever, oui. Ça craint. Alors, j'ai pris l'exemple de Léa avec ses parents, mais j'aurais pu prendre l'exemple des parents entre eux. Ou alors de la sœur Juliette avec la responsable du groupe de louanges à l'église. Je n'ai même pas eu besoin de parler des conflits entre les nations pour la frontière, pour le gisement de pétrole. Je n'ai pas parlé de la bataille dans l'entreprise pour la promotion, pour le partage des primes, où on se tape sur la figure.
les ressorts de nos conflits sont les mêmes. C'est la chair. La chair, c'est notre nature mauvaise, son appétit insatiable. Je veux tout. Mais ce qui verrouille le conflit, ce qui nous empêche de le résoudre, ce qui l'aggrave, c'est quoi? C'est l'orgueil. Ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. L'orgueil nous ferme. On est centré sur soi-même, on est égoïste, on ne veut plus rien entendre. L'orgueil ne sait jamais trouver la marche arrière. J'aime Jacques, sa façon de parler, il a des mots crus. Quand on se laisse aller à ça, nous dit-il, on est des adultères. On trahit Dieu comme quelqu'un trahit son conjoint. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. La solution, les amis, c'est d'accepter que Dieu nous ramène à lui. Ça s'appelle la repentance. Et vous savez quoi? Je n'ai pas lu, mais c'est exactement la suite du développement de Jacques dans le passage. Je vous le lis maintenant. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Pour nous faire grandir, pour vous faire grandir, Dieu permet que dans votre vie, sur votre chemin, vous croisiez des gens qui vous résistent. Ce n'est pas le diable qui les a envoyés. Parce que Dieu va se servir de cette relation, de cette interaction, pour vous faire évoluer en bien, pour que vous grandissiez dans qui vous êtes. En particulier par rapport à l'égoïsme, ce que la Bible appelle aussi nos passions. Quand nous rencontrons des gens qui nous résistent, qui nous frustrent, nous nous retrouvons devant un choix. Soit on donne libre cours à notre désir de liberté absolue, on voit l'autre comme un ennemi à abattre, soit on accepte d'entrer dans ce que j'appelle une frustration raisonnable et apaisante, et les choses vont bien se passer. En fait, ce que la parole de Dieu nous a dit clairement, nous l'avons compris, c'est que la cause profonde du conflit, c'est ça l'important, la cause profonde du conflit, elle ne réside pas dans les autres, en tout cas pas dans les autres uniquement, mais elle se trouve d'abord en notre chair, notre moi égoïste, qui n'accepte aucune restriction, aucune limite. Quand nous intégrons ça, les amis, ça nous aide à ne pas diaboliser la personne qui se trouve en face de nous. Elle a juste le même problème que nous. Toute la question, c'est de savoir comment on va régler le problème, si on va régler le problème aussi d'ailleurs. Et nous devons être réalistes. Notre capacité à changer les autres, vous savez, est limitée. Les autres sont libres. Alors il va falloir d'abord travailler sur nous-mêmes. Et quand la personne qui est en face de nous ne veut pas rentrer dans ce processus, remettez-vous-en à Dieu. Si c'est un chrétien ou une chrétienne de l'Église, remettez-vous-en à l'Église. Jésus dit, si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver en tête à tête, convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute affaire se règle sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen. On ne peut pas obliger les autres à entrer dans un processus de réconciliation raisonnable et équitable. Ils sont libres. Mais dans tous les cas, ce qui est vital, c'est que nous
nous nous préservions de l'amertume. Ce que Dieu nous demande à nous, c'est d'accorder, de façon inconditionnelle, d'accorder le pardon. Je vous explique. Le pardon ne consiste pas à dire « c'est pas grave ». Quand c'est grave, c'est grave. Le pardon, c'est mettre un stop devant le cercle vicieux de la haine et de la vengeance. C'est ça le pardon. On renonce à la haine, on renonce au désir et à la volonté de se venger. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Sache que si tu ne règles pas le problème de l'amertume qui est en toi aujourd'hui, tu deviendras un monstre. Peut-être même que tu l'es déjà. Mais la parole de Dieu dit, mais la grâce qu'il nous accorde est encore plus excellente. Ah, Dieu est encore prêt à nous faire grâce. Je terminerai en nous rappelant à chacun que souvent nos conflits ont également une dimension spirituelle. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances spirituelles mauvaises. Et ça aussi, de le réaliser, de le savoir, de l'intégrer, ça nous aide à ne pas diaboliser l'autre et à ne pas nous tromper d'adversaire. L'autre n'est pas un ennemi à abattre. Peut-être est-il une marionnette entre les mains de l'ennemi qu'il faut délivrer. Mais je dois être conscient que je suis peut-être moi aussi l'autre marionnette à devoir être délivré également. On laisse le dernier mot à la parole de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.